Bienvenue dans cette vidéo de démonstration, la réalisation pratique du score AnkleGo. Je m'appelle comme Gérard, je suis kinésithérapeute et je m'occupe de la rééducation de Loïc Iserne qui s'est fait une énième entorse sur une réception de saut comme vous pouvez le voir sur cette vidéo. Nous sommes mardi, en fin de séance, je me réserve 10 minutes avec Loïc pour lui parler de l'AnkleGo et je lui explique quel est son intérêt. Et donc l'AnkleGo en gros c'est une batterie de tests et de questionnaires qui est utilisée pour évaluer l'état de ta cheville et aussi pour nous guider en fait dans le retour au sport des patients. Je lui ai expliqué que j'aimerais lui faire réaliser l'AnkleGo lors de notre prochaine séance dans 2 jours. Dans le même temps de mon explication, je crée devant lui son profil. Je me rends donc sur l'app web AnkleGo et je me connecte avec le compte que j'avais créé. Je rentre donc ses coordonnées avec lui, c'est plus simple. Je remplis ensuite les informations demandées concernant le côté atteint, la nature de sa blessure et ses circonstances. Puis concernant les données anthropométriques, le patient me donne son poids et sa taille qu'il a évalué la semaine dernière. Très important, le numéro de téléphone, ne pas oublier puisqu'il sera utile pour l'envoi des questionnaires. Aussi, si vous souhaitez vous entraîner à utiliser l'application, n'oubliez pas de noter que c'est un test, ça permettra de ne pas biaiser les données récoltées par l'application. J'explique au patient qu'on va évaluer les 2 chevilles, même si l'entorse est sur la droite. Pour ce faire, il va devoir au préalable remplir 2 questionnaires pour chaque côté. On va commencer avec la cheville gauche, donc la cheville saine. Tu vas pouvoir sortir ton téléphone et tu vas recevoir une première notification qui va t'amener vers 2 questionnaires que tu vas remplir pour ta cheville saine. Voilà, c'est envoyé. Ok, j'ai reçu. Parfait, donc je t'invite à cliquer sur le lien qui va ouvrir les 2 questionnaires. Donc t'oublies pas, c'est vraiment pour la cheville saine et si jamais il y a des choses qui sont pas claires, tu me demandes. Je profite d'être avec le patient pour lui faire compléter les questionnaires pour un côté devant moi. Bien entendu, il est possible de demander au patient de le remplir chez lui ou dans la salle d'attente. Sur son portable, le patient peut voir lui-même à quelle sauce il va être mangé dans 2 jours. Je l'invite à regarder rapidement quels sont les 4 tests qu'il devra effectuer dans le cadre de l'évaluation de sa cheville. Après que le patient ait complété les questionnaires en ligne, l'application lui envoie une notification rappelant que son rendez-vous avec le praticien approche et que les questionnaires ont été remplis et validés à une date spécifique. La notification mentionne également que je lui ferai réaliser une série de tests lors de notre prochaine rencontre. S'il souhaite se préparer ou simplement s'informer davantage sur les tests à venir, il a la possibilité de consulter à nouveau la section dédiée aux tests dans l'application. Tu auras donc ces 4 tests à réaliser jeudi. Si tu veux regarder à te reposer chez toi, il y a à chaque fois une petite vidéo et une petite description. Et pour pas te monopoliser davantage, tu recevras un second SMS qui te demandera en fait de répondre aux 2 mêmes questionnaires que tu viens de répondre, mais cette fois-ci pour la cheville blessée. Tu réponds quand tu veux demain et on se retrouve jeudi pour les 4 tests pour les 2 chevilles. Le jour J, j'ai exprès prévu un peu plus de temps avec le patient, 30 minutes me paraissant un peu court pour évaluer les 2 côtés. J'arrive au cabinet et je commence à préparer les tests. Bien entendu, en fonction de votre équipement, ça peut prendre plus ou moins de temps. Si vous avez par exemple un tapis d'évaluation ou bien le kit Y Balance Test, vous gagnerez du temps. Pour le premier test, le SLS, aucune préparation n'est nécessaire au préalable. Pour le second test, le MSEBT, soit je découpe 3 bandes de tape entre 90 et 120 cm environ. 2 bandes sont utilisées pour les directions postéro-médiales et postéro-latérales et une bande pour la direction antérieure. Il est important que les 2 lignes postérieures soient séparées l'une de l'autre par un angle de 90 degrés et que chaque ligne postérieure forme un angle de 135 degrés avec la ligne antérieure. Ou bien, j'utilise le tapis d'évaluation et dans ce cas-là, je n'ai rien à faire non plus. Pour le troisième test, soit je découpe 2 morceaux de tape de longueur égale et je les sépare de 30 cm, soit encore une fois, j'utilise le tapis d'évaluation avec les 2 bandes vertes. Enfin, pour la préparation du test de figure en 8, je dispose de repères espacés de 5 mètres. Comme je ne connais pas les erreurs par cœur, je refais un tour rapide sur les descriptions des tests pour me refamiliariser avec les erreurs à comptabiliser. De toute façon, on pourra les revoir avec le patient directement. Le patient arrive, rapidement, je lui demande s'il a visionné tous les tests et s'il a des questions à ce sujet, puis on démarre la batterie de tests. Pour le premier test, je donne les consignes au patient. Éventuellement, on pourrait faire un petit échauffement, mais l'ordre des tests fait que le patient va réaliser des tests du plus statique vers le plus dynamique, donc pas forcément nécessaire. On va commencer le premier test sur la jambe gauche, donc celle non atteinte. Donc pour le premier test, le single extend, c'est un test d'équilibre. Je vais te demander d'enlever tes chaussettes et te mettre pieds nus. Tu vas venir te mettre sur le pied gauche, puisqu'on va commencer avec la cheville saine. Je vais te demander de te mettre jambes tendues ou légèrement fléchies. L'autre jambe est légèrement fléchie, hanches et genoux à 45 degrés environ. Tu vas mettre les 2 mains sur les hanches et je vais te demander de fermer les yeux pendant 20 secondes et d'essayer de commettre le moins d'erreurs possible. Et donc moi je vais compter et additionner en fait le nombre d'erreurs que tu commets pendant les 20 secondes. Et alors les types d'erreurs par exemple, c'est si les mains se décollent des hanches, si tu ouvres les yeux, si tu déplaces ton pied, trébuche ou tombe, c'est pour ça que je te demande de te mettre pieds nus pour voir les mouvements de ton pied. Si ta hanche bouge à plus de 30 degrés d'abduction ou de flexion, donc abduction, c'est si par exemple tu es ici, hop, ici pour récupérer ton équilibre ou vers l'avant, okay, ça compte pour une erreur. Si l'avant ou l'arrière du pied en charge se lève, si tu quittes la position de départ pendant plus de 5 secondes. Si c'est le cas, tu reviens vite dans la position et le test continue. Comme il est recommandé, je propose au patient de réaliser 2 essais de familiarisation pendant 20 secondes. Donc il y a un seul test officiel, mais je vais te demander de faire 2 tests de familiarisation juste pour t'entraîner déjà un petit peu à la position. Donc je vais décompter 3, 2, 1, et puis à go, tu fermes les yeux et tu essaies de faire le moins d'erreurs pendant les 20 secondes. 3, 2, 1, c'est parti. Puis on commence l'unique test officiel. On est parti pour le seul test officiel, simplement je te filme au cas où il y a des erreurs que j'ai oublié de comptabiliser. Tu es prêt? 3, 2, 1 et go.
À la fin de ce test, je pose au patient une question importante. Est-ce que tu as une sensation d'instabilité au niveau de ta cheville? Cette notion est parfois floue pour le patient, mais on en a parlé durant pas mal de séances en amont. Il me répond que non, je complète sur mon téléphone. On peut immédiatement évaluer dans la foulée la jambe blessée et noter le résultat sur votre téléphone ou sur une petite fiche. Nous en avons prévu une à cet effet. Vous pouvez l'imprimer, compléter directement les mesures sur la fiche, puis le reporter sur l'application une fois que le patient est parti. Ou bien si vous préférez faire tout un côté dans un premier temps, vous pouvez profiter de la pause pour évaluer les deux longueurs des membres inférieurs, de l'épiniliaque antéro-supérieur à la malléole médiale. Pour le second test, j'explique les consignes au patient. Ok, pour le deuxième test, le Star Excursion Balance Test modifié. Ici, encore une fois, je vais te demander de venir pieds nus. On va repartir sur la jambe gauche, donc la jambe saine. Tu vas placer ton pied juste devant la ligne, donc au centre du Y. Et ce que je vais te demander, c'est de mettre les deux mains sur les hanches. Cette fois-ci, tu as les yeux ouverts. Tu vas simplement devoir essayer d'aller le plus loin possible avec ton autre pied pour aller juste toucher à la plus longue distance que tu peux en pliant le genou. Tu fais tout ce que tu veux tant que le talon ne décolle pas le sol. Tu vas devoir faire 3 essais dans cette direction. À chaque fois que tu reviens, tu peux poser le pied entre chaque marque. Ensuite, il y aura cette direction. Ok. Et puis la dernière direction, toujours sur le pied gauche, ici. Ok. Encore une fois, il y a des erreurs à ne pas commettre. Si par exemple, tu décolles les mains des hanches comme pour le premier test, si tu décolles le talon du pied en charge, si tu perds l'équilibre ou que tu chutes, ou si tu transfères le poids de ton corps et que tu appuies sur le sol avec le pied qui est en décharge. Si par exemple, tu es sur le pied gauche et que tu viens chercher le plus loin possible et au lieu de toucher, tu viens appuyer pour te replacer. Donc là, il n'est pas comptabilisé. Avant de faire les 3 essais officiels, je vais te demander d'aller 4 fois dans chaque direction. On passe ensuite au test officiel. Ok, on est parti pour le test officiel. Donc sur le pied gauche, 3 essais dans la direction intérieure. Si l'essai est validé, je note la distance que tu as réalisée. Ici encore, on va filmer pour analyser plus tard la vidéo. Je remplis à chaque fois sur la fiche les essais correspondants. Une fois qu'il est terminé, même question que pour les tests précédents. Est-ce que tu as ressenti une sensation d'instabilité dans une des 3 directions? Là encore, pour gagner du temps, on peut très bien enchaîner avec la cheville blessée, mesurer les résultats et les écrire par exemple sur la fiche ou le téléphone. On reportera ensuite les résultats et les sensations d'instabilité sur l'application après le départ du patient. On passe au test suivant, le side-up test. Ok, pour le 3e test, le side-up test, ici c'est plus un test de saut. Je vais te demander de réaliser 10 allers-retours le plus rapidement possible au-dessus de 30 cm qui sont délimités par les 2 zones vertes que tu vois ici. Moi je vais compter avec toi les allers-retours parce que si tu mords, je ne comptabilise pas l'aller-retour et dans ce cas-là, tu dois continuer jusqu'à ce que j'ai dit qu'il y en avait 10. Dernière chose ici, tu ne dois pas forcément mettre les mains sur les hanches. Juste avant, j'aimerais bien que tu fasses 2 essais de familiarisation. Un premier où tu places ton curseur à 50% du maximum que tu es capable de faire. Puisqu'on commence avec le pied gauche, avec le pied sain, je vais te demander d'avoir le petit orteil proche de la ligne. Pour le deuxième test d'entraînement, je lui demande de placer son curseur sur 75% de son max. Pour le test officiel, je lui demande d'être à 100% et je lui indique que je prendrai le meilleur temps. 3, 2, 1, go. 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 2, 10, 2. Ok, deuxième test officiel. 3, 2, 1, go. Ok, tu as une sensation d'instabilité sur ce test? Idem, on peut très bien faire dans la foulée le test sur la cheville blessée, on note sur la fiche ou le téléphone les résultats et la sensation ou non d'instabilité, et on les reportera sur l'application après le départ du patient. Dernier test, le test de figure en 8. Pour ce test, le patient est debout sur sa jambe saine, donc la gauche. Ici, je lui montre simplement en exemple sur la droite. Il va réaliser le plus rapidement possible un 8 entre les deux plots espacés de 5 mètres à cloche-pied. Il va réaliser 2 tours d'affilée, et pareil que pour l'autre test, on le chronomètre pour la réalisation de ce parcours. Comme pour le test précédent, on l'invite à réaliser un premier essai de familiarisation à 50% de son max. Puis on place le curseur sur 75% de son max pour le deuxième essai de familiarisation. On passe aux 2 essais officiels, donc à 200%. Pour le premier test officiel, il commence d'un côté. Pour le deuxième test officiel, je lui demanderai de commencer de l'autre côté. On lui demande une fois de plus s'il a ressenti une sensation d'instabilité et on complète sur l'app web. Dans la foulée, on peut évaluer l'autre cheville et on notera les résultats sur la petite fiche pour les rapporter ensuite sur l'application. Une fois que les questionnaires ont été remplis et que les tests ont été effectués, les résultats sont présentés de manière simple et claire. Vous pouvez voir le nom et le prénom du patient, le côté testé, ainsi que le score sur 25 affiché en vert. De plus, vous voyez que les résultats sont présentés sous forme de diagramme en araignée. Sur la deuxième page, vous trouverez les données brutes de l'ensemble du test. Bien que les scores globaux soient importants, il est également essentiel d'examiner
examiner les domaines où le patient rencontre des difficultés. Cela nous guide dans le suivi et l'adaptation des séances pour progresser vers un retour au sport. Par exemple, si le patient est en difficulté sur le SLS, il faudra travailler davantage l'équilibre. Si c'est le figurant 8, plutôt sur les aspects pliométriques. Et en fonction des réponses au questionnaire, on va pouvoir également travailler les mouvements sur lesquels il est gêné.